Ça, il faut le dire ainsi. Elle a si bien dit, Maman Damaris. Je crois que le Seigneur lui permettra, accorderait la grâce de pouvoir donner les conseils au moment opportun à ma Sandra Peniel quand elle va commencer à se plaindre. Parce que c'est des plaintes, hein. Ça, il faut le dire. Alors, à toutes ces femmes-là qui ont traversé ces stades vitaux ou encore qui vont traverser, je voudrais penser à toutes ces femmes-là, la PDG, la reine Dinali, à toutes ces femmes de LTN Télévision, voilà, à une maman aussi à qui je dois beaucoup de respect, maman Augustine, Madame Bonga, Augustine du côté de la France, et d'ailleurs dont ses filles me regardent, je crois que c'est une maman qui a traversé et qui aujourd'hui devrait être un modèle pour ses enfants. Okay. Donc à toutes ces femmes-là, elles sont nombreuses à qui je devrais. Ma jumelle me regarde ce matin, donc toi, sois prêt. D'ailleurs à toi, j'ai dit déjà, prépare ta ménopause. Donc il faut être prête. Parce qu'il faut le dire, 3 femmes sur 4 vivent ce désagrément qui parfois c'est traumatisant, ça il faut le dire ainsi, de ce qu'on appelle la ménopause. Voilà. Je croyais que c'était un sujet heureux. Hein? Parce que je me dis que quand on a atteint la ménopause, maintenant on peut... Oui, on peut jouir de mais sauf que beaucoup de femmes ne comprennent pas ce que c'est. Je crois que nous aurons l'occasion donc de pouvoir mieux expliquer. Et justement, le docteur parle aussi de douleurs aussi, comme des bouffées de chaleur. Voilà, tout donc, ce il fait comme un accompagnement psychologique ce matin pour dire, ok, on vous célèbre, mais sachez quand même qu'il y a des bouffées. Il faudra quelqu'un qui peut vous accompagner. Vous accompagner, justement, vous avez compris. Alors, est-ce que le corps change forcément? Est-ce qu'on peut parler des effets secondaires de la ménopause? Oui, déjà commençons par définir ce que c'est, parce que ça, il s'agit bien évidemment de l'arrêt des règles, ça il faut le dire ici. Parce que parfois brusque, hein, en ménopause précoce. Précoce, ça c'est vrai, parce que là il y a des causes. Ça peut être génétique, ça peut être des affections, des pathologies qui peuvent être à l'origine de la ménopause précoce avant 40 ans, 35 ans même déjà pour certaines filles. Et là, si bien dit tout à l'heure, on va Damaris en prenant l'exemple, 50 ans, on peut faire des enfants. Mais faire des enfants pourvu qu'on continue à avoir ce qu'on appelle le sang. Il faut bien préciser. Parce que ce qui dit ménopause, c'est l'arrêt des règles. Et l'activité ovarienne, c'est-à-dire les ovaires cessent de fonctionner, ces hormones-là. Mais si on devrait faire encore, c'est qu'il y a encore des règles, donc il faut préciser. Qui dit ménopause dit arrêt des règles en un seul mot. Maintenant, vous avez parlé des effets oui, parce que je ne voudrais pas dire, c'est pas une pathologie. Charlie, comme vous l'avez dit ce matin, vous demandez, vous vous posez la question, c'est pas une pathologie, c'est une étape, c'est un stade. Et je dis bien vital de la femme. Ça, c'est important. Mais nous avons des effets de cette ménopause. Désagréables. Elle a commencé à énumérer tout à l'heure les bouffées de chaleur, troubles sexuels, l'insomnie, pour ne pas dire troubles de sommeil. Dormez pas. Pratiquement pas pour certains. Hypersudation, vous transpirez même dans la clim. Vous transpirez. Il y a la fatigue, il y a l'irritabilité, vous êtes toujours nerveuse. Il y a l'anxiété. Elle se dit que mais vraiment l'étape si est-ce que vraiment voilà ça il y a les sauts d'humeur, la colère, voilà il y a les douleurs articulaires, ça encore c'est grave. Il y a la prise, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup voilà comme effet secondaire, voilà. Etc. Voilà. Et quelle est la durée d'une ménopause? Voilà, il faut dire que la durée, c'est vrai que on parle de préménopause, c'est après, c'est-à-dire la puberté, vous êtes prêt. Voilà. Il y a la périménopause, c'est-à-dire avant la ménopause proprement dit, qui va de 2 à 7 ans. C'est selon l'organisme de la femme. C'est-à-dire avant l'arrêt définitif des règles, vous avez 5 ans chez certains de perturbation. Parfois on voit, parfois on ne voit pas, parfois c'est 2 fois par mois, parfois ainsi de suite. Avant, je dis bien avant l'arrêt. Qui dit arrêt, c'est au moins 1 an, 12 mois. Alors donc la durée va dépendre, ça varie de femme en femme, ça il faut le dire ainsi. Mais maintenant avec ce que nous avons dit, les désagréments, tout ça là, ces effets là, ça varie également. Il y a des femmes qui vont vivre des bouffées de chaleur pendant 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres même 10 ans. Là ça va justement dépendre. Et comme j'ai l'habitude de dire, ça va dépendre pour vous qui avez pris soin de pouvoir préparer ce corps. Voilà. D'accord, docteur, et si on insistait sur les complications de la ménopause? Oui, les complications, vraiment c'est ça qui est je ne voudrais pas dire le tourbillon. Voilà, c'est ce qu'il faut justement, je crois que nous devons beaucoup plus insister là-dessus ce matin.
ça traumatise des femmes. C'est-à-dire, en dehors des effets secondaires, comme nous avons cité tout à l'heure, les complications, il y en a. Je voudrais commencer par ce qu'on appelle l'ostéoporose. D'ailleurs, qu'une journée est consacrée à cela, c'est la fragilité osseuse. Ça veut dire que vous frappez même votre main là, en passant même, il y a fracture. Pendant cette étape. Donc, vous comprenez, l'ostéoporose, c'est terrible. Voilà, c'est vrai qu'on parle de ménopause, on a comme l'impression qu'il n'y a que des femmes, oui, ménopause, mais l'anthropause existe chez les hommes également. Ah, ok, donc même les hommes. Même les hommes vivent ce qu'on appelle la ménopause, mais on appelle ça anthropause. Okay. Mais sauf que l'âge est beaucoup plus avancé, contrairement à la femme. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on parle de la femme. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, complications, nous avons également maladie cardiaque. J'ai l'habitude de dire qu'une fois que vous entrez en ménopause, c'est-à-dire, je vous dis illustrer avec une maison où on ferme toujours les portes. Ok. Quand vous entrez en ménopause, que vous ne le vouliez pas, même fermer les portes, vous n'arrivez plus à fermer les portes. Elles sont ouvertes. Et quand il dit elles sont ouvertes, ça voudrait dire une panoplie de pathologies. Et les maladies. Les maladies. C'est le cancer. C'est-à-dire même ce qui ne devrait pas vous attraper quand vous avez 40 ans, 30 ans. Facilement, ça vous prend. C'est l'incontinence urinaire. Incontinence surtout pour ces femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et qui n'ont pas pris le soin de passer chez un kiné pour faire la rééducation du périnée. Le périnée, c'est ce muscle pelvien en bas là. On a besoin de rééduquer, de tonifier. À chaque fois que vous faites des enfants, ça c'est important, ça il faut le dire. Je voudrais m'adresser à ces femmes-là. C'est vrai que je ne voudrais pas décrire le fait qu'on ne les prescrit pas, les gynécologues ne les envoient pas, peut-être parce qu'ils trouvent que ce n'est pas nécessaire, mais c'est important, parce que le muscle pelvien se fatigue. Alors, il y a l'incontinence urinaire dès que vous entrez en ménopause. Et ça, c'est-à-dire, vous voulez même rire, les pipis sortent. Ouais. Vous toussez, les pipis sortent. Le temps même de courir pour arriver, c'est déjà sorti. Vous-même, vous posez la question. Il y a une femme qui m'a dit, étant au bureau, elle a eu l'envie, le temps d'arriver aux toilettes, c'est sorti et c'était tombé. Ouais. Vous pouvez imaginer. Qui a vu, qui n'a pas vu. Qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez imaginer. Donc, tout ça, et justement, elle a un âge, donc il faut comprendre. Donc les effets, il y en a plusieurs. Le cancer, comme je dis, il y en a, maladie cardiovasculaire et tout, il y en a plusieurs. Voilà. Mais donc, vous m'amenez encore à aimer la femme. Non, mais il faut aimer la femme. Vraiment, on doit aimer la femme. On doit l'encadrer. On doit l'encadrer. La femme est fragile, hein? Tout à fait. La femme est fragile. Quand bien même on dit journée mondiale, on dit... qu'est-ce qu'on célèbre souvent quoi? La journée mondiale de la femme, non? Voilà. Et beaucoup disent égalité. Déjà et des sexes. Non, la femme est fragile. Il faut retenir cela. Au lieu de soulever le cabas, voilà un problème. Je dis, hein, petit P a dit ça dans sa chanson. Il connaissait de quoi il parlait. Il a dit, une femme... Bon, lui, il a dit manoposée. Bon. Une femme manoposée. Bon, depuis, je cherche le mot là. C'est quand on dit ménopausée, c'est ce qu'il voulait dire, ménopausée. Alors, docteur, est-ce qu'on peut prévenir, voilà? Oui, c'est vrai que en disant prévenir, on a comme l'impression que c'est une pathologie. Je voudrais dire préparer, on peut préparer. Oui, la prévention également pour toutes ces femmes qui fument là. Regardez-moi ce matin. Sachez que pour vous qui fumez, voilà. Si vous devez faire la ménopause à 40 ans, vous ferez à 35 ans. Ah. L'alcool aussi, l'excès. Oui, il y a des facteurs, il y a des facteurs favorisants. Les filles qui fument comme le Montaiga. Voilà, et quand nous parlons des facteurs, de tout ce qui est désagréable, la bouffée de chaleur, insomnie, c'est pour vous qui avez passé le temps à manger vivant. Comme on dit, mangeons vivant, buvons vivant. C'est-à-dire, c'est les charcuteries, c'est les grillades, tout ce qui est acide. Hier, nous célébrons la journée mondiale contre la douleur. Il y a une alimentation. Il faut un régime anti-inflammatoire. Et vous qui passez le temps à boire l'huile, ça vous rattrape à la ménopause. C'est vous qui dites que vous ne dormez pas. C'est vous qui dites que vous transpirez, docteur, ça ne va pas. Et c'est vous qui courez, qui traumatisez les médecins. Boire de l'huile comment? Oui, quand je dis boire, vous comprenez, ça veut dire on ne doit pas, ce n'est pas l'huile qui fait le repas. Oh, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, si on ne voit pas l'huile, le héros, le haricot, et tout, si ça ne nage, l'ondolé, c'est quand on finit de préparer l'ondolé, on verse même avec les oignons, il dit que non, c'est pour assaisonner, on n'assaisonne pas le repas avec. Un soupçon d'huile, ça passe. Le mot, c'est à sa place. Donc voilà, il faut dire que des complications, vraiment, il y en a. La prévention passe par ça. Et ce que je voudrais dire, pour vous, ces femmes qui avaient eu ce qu'on appelle la ménopause précoce, il est temps que vous puissiez sensibiliser vos enfants. Oui. Parce que l'âge de la fille ne dépasse pas au trop, c'est d'1 an.
Ça, il faut savoir. Donc, vous êtes mieux placé. Mais pour vous qui avez déjà perdu les mamans, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vous qui avez vos mamans encore, elles devront être votre premier médecin. Ça, il faut le dire. Parce qu'elles vont vous dire, ma jeune fille, c'est ça. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ça, c'est important. La prévention passe par une hygiène de vie. De la vie. L'hygiène de vie, c'est-à-dire bien dormir, bien manger, faire du sport. N'attendez pas 40 ans pour commencer à faire le sport. Vous allez même vous casser les os. Ce n'est pas 40 ans. Tu les vois dans les salles de sport là. Oui, elles sont pleines. Elles forment la boxe. Le parcours Vita, c'est grave encore. Cardio et tout. Voilà, mais les on cardio. évacue. Le cardio. Au parcours Vita, ils vont faire quoi là-bas même? Non, vous délangez les pères des gens. Non, avec des coulants serrés, un genre là. Oh, Charlie. Docteur, est-ce que quand on a une Moi, femme ménopausée, est-ce qu'on peut toujours ressentir le plaisir? Et si on parlait de sexualité, est-ce que ménopause veut dire fin des relations sexuelles? Ou alors début? Non, non, au contraire. Pas de fin. Pas de fin. Je crois que vous l'avez dit ce matin à l'introduction, l'âge de 40 ans, c'est l'âge auquel on devrait. Et je voudrais m'adresser ici à ces femmes qui nous regardent là. Ce n'est pas à 40 ans qu'on commence à chercher les enfants, de grâce. J'aime si bien le dire, ce n'est pas à 40 ans. Priez, rendez grâce à Dieu. Il va vous envoyer votre époux. Oui, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils attendent l'homme idéal. Je vous pose la question de savoir, est-ce que l'homme idéal existe? Si on est chrétien engagé, on n'est pas marié. Voilà, non. Ah, si vous priez Dieu d'un cœur sincère, Sandra Peignet, il vous donc donnera celles qui votre sont offre. célibataires ne prient pas d'un cœur sincère. Ouais, Non, Sandra, vous m'amenez encore dans Non, docteur, je demande juste. Sandra Peignet, ce n'est pas vous qui devez poser cette Elle question. veut le mariage. Donc, je pose la question, je me mets à la place des téléspectateurs. Ok, tout concourt au bien de celui qui aime et sait le Seigneur. Amen, Dieu mon vous frère. donnera Amen. votre homme. Amen. Donc, vous qui attendez 40 ans ou qui dites que je travaille dans une structure, on dit dès que tu es enceinte, on te chasse. Vous ne priez pas d'un cœur sincère. Donc, soyez sincère et Dieu va. Mais il y a une chose, vous priez même l'homme là. On vous envoie le mari de nuit, vous priez encore pour le chasser. Sandra. Vous voyez que ce n'est plus moi, c'est Charles. C'est Charles. En fait, Alors, donc, il faut dire ainsi, il faut dire, oui, sexualité, c'est vrai que c'est un impact. Ok. Il y a la baisse de libido. Ah, ok. Et c'est l'occasion à laquelle, justement, je voulais interpeller ces hommes-là. Ce n'est pas l'occasion de fuir, de tourner le dos à ces femmes-là qui ont fait des enfants et vous vous dites non, elle, sa place est au champ. Ou encore non, elle doit vivre sa sexualité. Ok. Elle doit faire. Et ça, j'aime si bien dire, il faut faire. Hein? Si vous avez l'occasion de faire tous les jours, faites tous les jours, c'est bon. Ok. Vous savez, toutes les femmes, nous parlons de la journée mondiale, Cherche le trouble mentaux. Ça, sachez qu'à 40 ans, toutes les femmes sont sujettes à cela, l'anxiété et tout. Et je crois que le rapport sexuel vient, c'est-à-dire booster le mental de la femme pour dire que non, vous devez vivre. Parce qu'il faut dire qu'il y a la sécheresse vaginale qui traumatise les femmes. Et du coup, elle se pose la question, non, elle a peur. Elle a peur d'avoir des déchirures, ça fait mal, ainsi de suite. Non. Les lubrifiants, je ne voudrais pas vous envoyer en pharmacie, nous avons des huiles naturelles. Hein, on peut utiliser. Alors, plus vous avez peur, plus ça se ferme. L'élasticité vaginale, ça va se réduire et ça va faire des problèmes. Donc, vraiment, c'est l'âge plus que jamais, vous devez vraiment faire des rapports. Et ça, c'est pour votre bien-être. Ça, il faut le dire ainsi. C'est l'épanouissement, c'est la joie. D'ailleurs, ces hormones de bonheur en disent beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce que vous dites est édifiant parce que vous allez remarquer dans les quartiers que les mamans qui ont déjà atteint la ménopause et qui n'ont pas de mari, ce sont les championnes en Congo, ça. C'est elles qui organisent le championnat. Donc, elles connaissent l'histoire de tout le monde. Elles s'ennuient tellement que dès que tu passes seulement, le type là, tu montes, la femme là, votre vie, elle est au bar pour chercher les petits gars. Mais là, les petits gars aussi ne les calculent plus. Non, mais c'est ça, non? Donc, il faut faire. Mais il faut faire. Il faut faire. Si tu n'as pas le mari, cherche. Il y a des gars là dehors, même un bon babana. On ne va pas dire ça. Je ne serais pas d'accord là. Comment ça? Comment elle n'a pas le mari, Charlie? Comment ça? Non, si elle n'a pas de... On cherche les babanas comment? Non, le corps est sacré. Hein? Une femme est faite pour un homme. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, consolez-vous avec la Bible, consolez-vous avec les enfants, avec la famille. Oui, il y a des petits plaisirs de la vie. Pourquoi aller livrer son corps chez les babanas? Parce que, voilà. Bon, il n'y a pas que ça, Charles. Parce qu'après, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Le prophète a dit, si on te demande ton numéro, donne. Ok. Tu ne connais pas ce que ça va faire après. Voilà. En tout cas, je viens d'avoir votre numéro qui commence par 694. C'est suffisant. Bon, les femmes qui nous regardent ce matin, sachez que Charles est là. Il dit qu'il a un babana. C'est ce que j'ai dit. Aux heures perdues. Voilà. Docteur, toi d'abord tu me dépasses. Je vais encore aller chercher les mamans qui ne... Voilà. Docteur, un conseil pour sortir. Oui, un conseil, je voudrais dire, c'est vrai qu'on se posera la question de savoir est-ce qu'il y a des traitements contre la ménopause. Non,
c'est pour soulager les symptômes, ces effets secondaires. Et pour cela, j'aime si bien déconseiller. C'est vrai qu'il y a des spécialistes qui prescrivent des hormones. Ok. Oui, mais je dis ces hormones également ont des effets secondaires. Voilà pourquoi je dis le premier recours, c'est pas les hormones. Voilà. Il faut préparer sa ménopause. J'aime si bien le dire. À partir de 40 ans, vous devez préparer. Et ça passe par une bonne hygiène de vie, ça passe par une bonne alimentation. Le secret de notre santé se trouve dans nos plats. Alors rapprochez-vous des nutritionnistes, des diététiciens qui vont vous accompagner dans ce domaine-là. Et des psychologues également, ça c'est important pour le dire ainsi. Des gens qu'on ne fréquente pas beaucoup, Voilà. apparemment. Faites-vous masser parce que c'est important. Avant de faire le sport, rencontrez des spécialistes qui vont vous accompagner parce que, comme je l'ai dit, vous risquerez plutôt d'aller aggraver votre situation. Donc, il n'y a pas de traitement. C'est un passage obligé. Et c'est naturel. Ça, il faut le dire ainsi. Mais sauf que c'est entouré de certains désagréments qu'il faut plutôt combattre, comme je l'ai dit. Et le traitement qu'on vous prescrit, c'est pour cela. Ce n'est pas pour dire, c'est pour barrer à la route à la ménopause. Que vous le voulez ou pas, vous allez entrer là-dedans. C'est comme la vieillesse. Et vous risquerez d'entrer en plein fouet. Oh là là. C'est ce qui n'est pas bien. Et voilà pourquoi ce matin, nous sensibilisons. Il faut le préparer. Donc, faut psychologiquement, suivre il faut se préparer. Donc, il n'y a pas, moi je vous conseille pas trop des hormones. Oui. Mais si le spécialiste ne trouve que ce n'est que, au fait, Ça, oui. que ça, Oui. vous Ça serez peut vous aider, obligé. ouais. Mais ne soyez pas dépendant de cela parce que Il y a qui des dit- effets qui dit plus loin, secondaires. il y a des effets secondaires. Ok. Parce que quand vous avez déjà un facteur de risque surpoids et que vous entrez à la ménopause, le poids là augmente. Et vous allez constater toutes ces femmes qui sont ménopausées, Oui. généralement elles disent l'abdomen, Oui. c'est le L'obésité. ballonnement, l'obésité Ah, et tout et ok, tout là. ok. Et c'est le diabète, c'est tout et tout. Donc, vraiment, le conseil que je donne ce matin, la vie est précieuse, hein, donc il faut vraiment en prendre soin et commencer dès le bas âge. Voilà. À partir de 35 ans, avec l'expérience de vie aujourd'hui en 30 Afrique, ans même, 30 ans. pourquoi pas. Oui. Voilà. Donc, vous, ces jeunes filles-là, un conseil, l'enfant, on commence à partir de 27 ans à chercher son premier. 27 Parce que ans, si ouais. vous devez faire votre premier enfant à 40 ans, vous-même, de grâce, dites-moi. Quand vous aurez 60 ans, il aura Quand vous 20 aurez ans. 60 ans, l'enfant aura quel âge? 20 Regardez-moi, ans. dites-moi. Alors, et vous savez bien, j'ai l'habitude de le dire, les enfants, ce n'est pas pour le père. Excusez-moi quand je le dis ainsi. C'est les enfants, c'est la femme qui garde les enfants. Donc, de grâce, quand on fait les enfants tôt, on a la chance de les élever, de les éduquer, de les donner ce qu'il y a de meilleur, l'amour que vous avez reçu pour vous. Et c'est un conseil qui vient du fond du cœur. Hein. N'allez pas croire que le docteur vous envoie. Non, non, allez dehors, ce n'est pas ce que je dis. C'est à vous de choisir. C'est à vous de- voilà. Donc, vous pouvez aussi favoriser par exemple les aliments comme la viande blanche. Il y a aussi les légumes secs comme les lentilles. Tout à fait, des fruits, les pois chiches des par pois chiches, exemple. oui, tout ça à fait fait. du bien. Ça fait du bien. Les œufs. Oui, Oui, les œufs, ça des c'est bon. légumes. Évitez les fritures. Tout Oui. ce qui Quel favorise genre la de chaleur. omelette ou bien Non, pas omelette. Oui. Il y a les œufs de Les canne œufs aussi. durs, Quand on parle oui. des œufs, il y a Les plusieurs œufs de œufs de caille. canard. Voilà. Les œufs de canard, canard, parce ouais. qu'il ne faut pas toujours. Voilà. Donc, une bonne alimentation anti-inflammatoire, comme j'ai si bien l'appelé, fruits, légumes, tout ça là. Du haricot rouge. Du haricot rouge. Ouais. Voilà, ça c'est bon. Pour ne pas dire un régime méditerranéen. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Vos numéros de téléphone sont au bas de l'écran et ça permet justement à ceux qui nous regardent ce matin de vous avoir pour des conseils et non des consultations. Vous nous avez encore édifié ce matin sur ce sujet, la ménopause. Franchement, j'étais sans voix. Hein. Ah, ça. J'étais sans voix. Oui. Mais les femmes aussi, hein, elles peuvent consommer des féculents. Ouais. Par exemple, du riz complet. Ok. C'est aussi très bon. Riz Donc, complet. du riz complet avec, par exemple, du poulet. C'est très recommandé. Ok. Voilà, Voilà. donc évitez aussi beaucoup des condiments verts, le poivre blanc, le ginseng. Il faut éviter ce type d'ingrédients-là. Donc, Oh là là. beaucoup de courage voilà, à Oh. toutes les femmes qui passeront par là. Et on va passer par la pub. Mais nous, on n'a pas de problème. Hein. On va passer par la pub dans quelques secondes parce qu'on n'aura pas d'appel ce matin, mais on